Gaël Mbimba Okoko nous précise que les journées des industries du bois, véritable plateforme pour revaloriser les produits forestiers non litigieux. Suivons. Sous ces stands, associations et entrepreneurs exerçant dans la transformation des produits forestiers non ligneux. Ils sont ici pour vulgariser leur savoir-faire. Ici, vous avez l'huile essentielle d'Okoumé, qui est une huile extraite de manière à décanter. On l'a décantée et elle a des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'elle va aider la peau à ne pas vieillir facilement. Ça, c'est l'huile du Moabi. Il y a le miel de moucheron, le miel d'abeille. Ses compatriotes ont fait de la valorisation du Made in Gabon leur leitmotiv. Malheureusement, plusieurs difficultés émaillent le bon fonctionnement de leur activité. Au Gabon, on n'a pas de laboratoire capable de certifier aux normes internationales nos produits et garantir que l'huile essentielle d'Okoumé, par exemple, permet effectivement de lutter contre la peau. Pour ça, on est obligé d'aller à l'extérieur du pays, aller en Europe, aller voir des laboratoires occidentaux pour certifier nos produits. Alors que si on a un laboratoire ici, ce sera beaucoup mieux. Aussi, la deuxième difficulté, c'est l'accessibilité à la matière première. Je vends sans problème parce que je vends ce qui est bio. Pas mélanger, ajouter du sucre, non. Ce que nous attendons, c'est valoriser nos produits non ligneux. Pour lancer le processus de la valorisation des produits forestiers, autres que le bois d'œuvre, les problèmes et solutions sont connus. Le Gabon, c'est quand même plus de 8000 espèces végétales qui peuvent être utilisées, valorisées en tout cas pour le développement de nouvelles industries. Alors évidemment, il y a beaucoup de problèmes de structuration qui restent à développer. Déjà, l'accès à la ressource. Donc il faut évidemment qu'on suscite beaucoup de volontaires, en tout cas en termes de botanique, déjà pour faire l'inventaire de la ressource. Ensuite, il faut aussi mobiliser la recherche parce que, comme l'a souligné un des participants, c'est que la guerre de demain, c'est celle des brevets. Donc il faut qu'on arrive à soutenir une recherche qui permette d'arriver à l'obtention de brevets qui peuvent être valorisés dans l'industrie pharmaceutique et pourquoi pas dans tout ce qui est matériaux. La valorisation des PNLF permet de renforcer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire des populations. Développer et sécuriser ce secteur permettrait donc de consolider les efforts du Gabon dans la gestion durable des forêts. Si la première édition des journées de l'industrie du bois vient d'être lancée, il ressort tout de même la problématique de l'acquisition des produits dérivés du bois tels que les meubles, tables et chaises made in Gabon, souvent difficiles à acquérir pour le Gabonais lambda. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Ingrid, Bijou, Mombo, Bibambou et Tina Menge vont tenter de nous répondre. Le Gabon exploite le bois avant son indépendance, avec plusieurs sociétés forestières implantées à travers le pays. Le 15 mai 2010, les autorités de l'époque interdisent les exportations de grumes, de bois rond, décision qui a finalement augmenté le nombre d'unités de transformation de bois sur le plan local, passant ainsi du nombre de 82 en 2009 à 197 unités en 2020. La zone économique spéciale de Nkok dispose de 70 unités en son sein. Regorgeant d'importantes réserves en matières premières locales avec des essences telles l'Okoumé, le Kevazingo et bien d'autres, la fabrication des meubles made in Gabon n'est plus une utopie depuis quelques années déjà. Néanmoins, ces meubles restent hors de prix pour le Gabonais lambda, à qui profite finalement la troisième transformation du bois sur le plan national. L'on a eu de cesse d'observer le balai de passage de camions grumiers chargés à tribord sur les routes même les plus impraticables. Finalement, à quoi a servi cette exploitation forestière? La forêt gabonaise n'est-elle pas surexploitée? Quel est l'apport des entreprises forestières au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises? Quel est le véritable apport de l'industrie du bois dans l'économie gabonaise? L'industrie du bois profite-t-elle vraiment à la population? Autant de questions qui mériteraient d'être examinées au cours de cette première édition de la Journée de l'industrie du bois.